Arrêtez de vous battre. Je t'ai dit d'arrêter de faire des bulles. Lève-toi et donne-nous un jugement équitable. Homme, un jugement équitable alors. Tu te bats contre ton propre frère pour un peu d'argent. Tu n'as pas honte. Je t'en fais des bulles, mon vieux. Au secours, médicaments. Oh, arrêtez de vous battre, ce n'est qu'un peu d'argent. Maman en a sûrement. Ah oui, oui. Maman. Maman, vite, prends tes médicaments. Maman, ça va? Faut-il appeler un médecin? Maman. Pas besoin. Pas encore mort. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien maintenant. Exactement. Maman, ne reste pas là, règle ça vite. Mon frère me doit 50 taels d'argent. Le premier jour de la retraite et je meurs d'un coup, c'est vraiment énervant. Enfin arrivé ici, j'ai failli mourir encore une fois. Ma vieille copine, voilà les filles ingrats. Qui t'ont rendu malade à en mourir. Bon, maintenant que je suis là, je vais d'abord te venger. Même si je suis né sous le vent printanier, grandi sous le drapeau rouge. Je crois fermement que la discipline sévère forge des fils pieux. Maman. Ça va? Je bave et tu parles encore de bulles. Fils ingrat, aujourd'hui je t'envoie voir les dieux. Maman, arrête, arrête de me frapper. Si tu continues, je ne serai plus gentil. Maman, je me suis trompé. Reconnaître ses erreurs est une grande vertu, alors je te récompense. Ça, maman. Chérie, chérie, réveille-toi. Maman, ce n'est qu'un peu d'argent. Tu as vraiment besoin de frapper si fort? Ces dernières années, vous avez utilisé cette technique. Pour me soutirer combien d'argent? Vous croyez vraiment que je suis une petite vieille sénile? Et alors? Maman, on est une famille. Tu devras bien compter sur nous pour tes vieux jours. Comptez sur vous, qui gagnez de l'argent comme des fantômes. Et le dépenser comme de l'eau, pour mes vieux jours? Si je ne suis pas morte avant, c'est un miracle. Toi. Bon, maman, je ne vais pas discuter, donne-moi vite l'argent. Je dois encore appeler un médecin pour mon mari. Je te prenais vraiment pour un être humain. Oh maman, ça suffit, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que je veux? Moi. Je veux ça. Aïe! Et je veux encore ça. Occupé à frapper les autres, t'as oublié de me frapper? Tu cherches vraiment à te faire tabasser, petit malin. Toi? À l'aide. Au sec. Continue de crier, tu vas voir si je te frappe ou pas. Sortez ces deux petits malins, dehors. Réveille-toi, on y va. Humph. Maman, tu vas le regretter. Ma chérie. Wen Shen. Yao Yao, avant, j'avais le cœur obscurci par la graisse de porc. J'étais partial envers ces deux ingrats, je vous ai fait du tort. C'est ma faute, soyez rassurés, à l'avenir. Je ferai tout pour vous dédommager. Maman? Mes grands frères, ils ne vont sûrement pas. Oh, de quoi as-tu peur? À l'avenir, vous serez avec moi. Je vous apprendrai à balayer la morale et à devenir maître chez vous.
Grand frère, qu'est-ce que vous comptez faire encore? Aujourd'hui, je le dis clairement, je veux partager. T'as pas mangé? Plus fort. Je veux partager la famille, et le petit frère doit rester avec moi. Oui, Grand frère, ça va? Et si maman? t'inquiète pas, maman nous a toujours chéris, elle ne pourra pas s'en passer. Exact, elle va finir par pleurer et nous supplier de ne pas partir. L'argent sera à portée de main. Oui, c'est sûr. Grand frère, même pour le partage, c'est maman qui décide. Si on partage sans son accord, c'est de l'ingratitude. La mère doit être bienveillante pour que les fils soient pieux. Elle a failli nous tuer. On va pas être pieux pour un sou. Maman, Vraiment, on partage? Oui, si tu n'es pas juste, ne nous reproche pas de ne pas l'être. Si tu veux éviter le partage, donne-nous 5, non, 100 à elle. On partage. Maintenant. Maman, tu es sérieuse? Vous avez grandi. Je ne peux plus vous contrôler. Si vous voulez partir, partez. Maman, quand tu fais semblant de pleurer, tu pourrais au moins essayer de baisser un peu les coins de tes lèvres. Découverte. Alors, dépêche-toi de signer. Maman, en fait, on plaisantait tout à l'heure. Lui est rejeté. maman, Alors, vous signez vous-même, ou je vous assomme d'abord. Et je signe à votre place? Partez. Ne m'en veux pas d'être dur. Même si on se sépare, vous aurez ce qui vous revient. Qu'on m'apporte ce que j'ai préparé. Oh là là. Ouvrez voir. Waouh. Chut, écoute maman. Qui l'aurait cru? Une seconde vie et me voilà patronne tyrannique. chérie, si les cadets ont tout ça, nous on doit avoir. Chut. Tout le monde sait que maman a un faible pour nous. Et puis, on est une seule famille, on aura sûrement plus. Je suis malin, non? Maman, la part d'héritage que tu nous donnes, elle est vide. T'es aveugle ou quoi? Regarde mieux. Y a bien quelque chose dedans, non? Oh, effectivement. C'est tout petit. Maman ne nous aurait pas roulé. Tigrec connaît rien. Plus c'est petit, plus c'est précieux. Ah, c'est vrai. Regarde, il est écrit, sous 3 jours. Lin Wenyang et Lin Wenyu doivent restituer 500 taels d'argent à Janong Jun. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral. Tu sais pas lire? Quand les autres se séparent, ils reçoivent. Toi, tu nous prends. Oui, maman. Être partial, c'est une chose, mais là, Aïe, quand je vous favorisais et ignorais le troisième. Vous disiez rien. La douleur, on la comprend quand c'est nous qui la subissons. Bien fait. Cet argent, c'est ce que vous m'avez pris avant. Si on se sépare, faut régler les comptes. Alors, maman, on peut annuler la séparation? D'accord. Tu es ces 3 petits chéris, pas besoin de partager. Ah, maman, on partage. maman. On partage. Je regrette, 3 jours non cul. Si demain je ne vois pas 500 taels d'argent, je vous prendrai tous les 3. Et je vous battrai. Alors, combien? Juste 3 sous, frérot. Et toi? T'as même pas un poil. Bien sûr que non. Sinon pourquoi je me battrais avec toi? Tricher maman pour de l'argent? Qui savait qu'elle deviendrait folle comme ça? Exact, je n'ai jamais vu une mère aussi cruelle. Bon, je dois vite réfléchir à comment combler ces 500 à elle. Sinon maman nous pendra vraiment et nous battra.
Ah, j'ai une idée, j'ai trouvé une solution. Même si elle a avalé cet argent, elle va devoir le recracher. Vraiment? Et... Frère, je vends mon talent, pas mon corps, je n'ai pas ce genre de goût. Tu rêves de quoi? Même si tu ne choisis pas, moi je choisis. Fais juste comme je dis. J'ai entendu que le grand frère et le deuxième frère ont tout vendu dans leur chambre hier soir. Oui, c'est vrai. Ils ont travaillé toute la nuit pour réunir l'argent. Leur sœur ne touchait presque le sol. Yao Yao, tu vois. Maman a dit, reste avec moi. À l'avenir, je te promets que toi et Wenshen mangeront bien et boiront bien. 500 à elle, ce n'est qu'un début. Oui, tout ce que dit maman. Frère, maman, j'ai quelque chose à te dire. Ah. Maman, j'ai décidé, je veux me marier. Moi. Je veux dire, quelqu'un veut m'épouser. Ah non, je veux dire mon... Ah, stop. J'ai compris, tu veux te marier. Oui, c'est exactement ça. Je me disais, le grand et le petit sont mariés depuis des années. Et le deuxième n'a toujours rien fait. Finalement, c'est parce qu'il a un problème de cerveau, personne n'a accepté. Je vois, marie-toi. Ah, c'est tout? Tu ne me demandes pas quelle fille j'épouse? Si je demande, je dois qu'il adopte. Bien sûr. Alors je ne demande pas. Maman, je suis ton vrai fils. Hélas. Mon fils, même si tu étais mon petit-fils, ta mère n'a pas d'argent. Et même si j'en avais, je ne te le donnerais pas. C'est bon. Tu veux te marier? Vas-y. Tu veux te marier? Fais-le. Tant que je ne dois pas dépenser d'argent. Ta mère est d'accord. Non, maman, tu me demandes. Lâche-moi. Non, à moins que tu ne me demandes. Ne me force pas à te gifler au moment le plus joyeux. Oh maman, tu ne peux pas en vouloir à ton deuxième fils. Après tout, Sei Kien n'est pas une personne ordinaire. À quel point n'est-elle pas ordinaire? La deuxième fille de la famille Xia, la plus riche, Xia Qingyan. Oui. Mon fils, aimer quelqu'un ne se limite pas à son apparence. Je sais, il y a aussi le caractère et la famille. Mais dans mon cœur, elle est la plus importante. Je ne me marierai qu'avec elle. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Comment peux-tu me dire ça? Suis-je vraiment ton enfant? Mon enfant, j'aurais mieux fait de mettre au monde un rôti de porc. Cette deuxième fille de la famille Xia, qui est-elle? Ses prétendants s'étendent d'ici. Jusqu'en France. Qui crois-tu être? Les autres hommes ont de l'argent, du charme, un beau corps. Et regarde ton gros ventre. Tu manges, tu dors, tu manges, il ne te reste plus qu'un cerveau de porc. Tu crois que la famille Xia est une décharge pour porc? Je n'ai vraiment aucun point positif. Frère aîné, troisième frère. Je n'ai aucun talent particulier? Aujourd'hui, je reste ici pour voir qui osera mentir. Dire un mot. Maman, c'est toi qui m'y as forcé. Quelqu'un. Aujourd'hui, cet argent, tu le donnes ou tu le donnes? Allez-y. D'accord, passez à l'action. Non, que faites-vous? Deuxième jeune maître, qui décide dans la famille Lin. Nous savons très bien qui. Alors pourquoi m'écoutez-vous? Bien sûr, pour montrer notre loyauté à madame. Vous vous moquez de moi? Pas seulement vous, mais aussi vous battre. Allez-y. Hey. Non, non, non. C'est bon. Être humain et vouloir devenir un dieu, s'asseoir par terre et vouloir monter au ciel. Regarde-toi, avec ta tête de crapaud. Je m'en fiche, je ne me marierai qu'avec elle. Si tu ne me donnes pas ces 1000 taels de dot, je n'aurai pas de descendance. Voyons comment tu t'expliqueras devant les ancêtres de la famille Lin. Yao Yao Wenshen. Vous voulez avoir des enfants, n'est-ce pas? Oui, si maman veut des petits-enfants, nous en aurons.
Exact, nous en aurons autant que maman le souhaite. Oh, ça me rassure. Wen Yu, la sélection naturelle, une lignée comme la tienne, ne vaut pas la peine. Je suis sûre que les ancêtres de la famille Lin me féliciteront pour cette bonne action. Que faire? Elle ne cède ni à la douceur ni à la force. Comment récupérer l'argent? Alors, il ne nous reste plus qu'à utiliser notre arme secrète. Wen Yu. Bien, puisque tu ne veux pas que je me marie et ai des enfants, je vais t'aller traîner dans les maisons closes aujourd'hui et couvrir la famille Lin de honte. Oh maman, si ça s'ébruite, tu n'auras pas fière allure. Maman, dépêche-toi de rattraper ton deuxième fils. 1000 taels d'argent. Ne sont-ils pas plus importants que ton deuxième fils? C'est vrai? Wen Shen Yao Yao, allons-y. Allons le ramener. Maman, c'est bien comme ça. Mon grand-fils, tu te réjouis trop vite. J'ai dit que j'allais le ramener, mais je n'ai pas dit que je ramènerais cette petite chérie. Humph. Maman, je trouve cette histoire bizarre. Oui maman, est-ce que ce ne serait pas encore un coup de grand frère et deuxième frère? Pour vous soutirer de l'argent? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas encore sénile. Je vois clair dans leur petit jeu. Alors pourquoi? Attendez de voir. Ce soir, je prépare un grand spectacle pour ton deuxième frère. Il veut traîner dans les maisons closes? Après ce soir, il ne sera peut-être plus bon à rien. Ne t'inquiète pas maman, quoi que tu fasses, mon mari et moi te soutenons. Brave enfant. Mon fils, qu'est-ce que tu trouves de bien dans les maisons closes? Maman va te montrer quelque chose aujourd'hui. Ici, arrêtez la voiture. Oh là là. Viens, entrons. Maman, Erreur, ce n'est pas une maison close. Non, non, c'est bien ici. Madame, donnez-moi vos 2 garçons les plus laids. oh là là. Ma sœur, vous avez bon goût. Ces deux-là sont nos garçons les plus spéciaux. Dis-moi, combien d'argent pour me les prêter? Ma chère sœur, tu en veux 2 d'un coup. Mes clients au goût particulier n'ont rien à utiliser, l'argent. Il faut bien augmenter un peu. Au moins ce montant. 100 à elle. Je n'ai pas crié trop haut. Si elle refuse, je vais perdre gros. En fait, 5. Si bon marché? Wen Shen, donne l'argent. Si rapide? J'ai peut-être demandé trop peu. Et si je disais 500 à elle, tu accepterais? Bien sûr, pour mon fils, peu importe le prix. Je ne regretterai rien. Sœur, tu es une bonne mère. Hum. Tu crois que je suis touchée? Des conneries. Je regrette. J'aurais dû demander une fortune. Je vais me réveiller la nuit. Pour me gifler 2 fois. Mère, tu empruntes ces garçons pour mon frère aîné? Oui, les fleurs sauvages sentent toujours meilleures. Mais, ce sont des hommes. Un petit changement de temps en temps. Ah, je suis vraiment une mère. Qui pense à tout pour ses fils. Mère, mon frère et ma belle-sœur disent que tu as enfin compris. C'est bien ça. Sois tranquille, donne-moi juste l'argent. Si je peux épouser Qingyan, c'est mon problème. Ne t'en fais pas. Me donner l'argent, c'est comme jeter de la viande à un chien, mon chéri. Tu peux tromper mes sentiments, mais mon argent, c'est comme allumer une lanterne dans les toilettes. Mère, dépêche-toi, je n'ai pas de patience. Si tu ne donnes pas, je retourne au bordel. Que faire? J'ai envie de le gifler. Enfin, un peu de réconfort. Mère, pourquoi me frapper encore? Te frapper? Je voyais un moustique sur ton visage. Vraiment? Regarde, le cadavre du moustique est là. Saï.
Avant, je ne faisais pas attention. Tu as grandi. Et tu as besoin d'une femme. Alors, aujourd'hui, j'ai dépensé une fortune. Pour te trouver de beauté. Mère, tu es sérieuse? Bien sûr, tu es mon propre fils. Lian Lian et, sortez. Waouh, cette silhouette, cette élégance. On voit tout de suite. Eh. Oh là là, mon Dieu. Ouf, heureusement que le sol de maman n'est pas sali. Je te tue. Sommes-nous vraiment aussi dégoûtants? Enfin, aussi laids? Ça valait le coup que je m'en occupe personnellement pour vous habiller. C'est exactement l'effet que je voulais. Maman, tu fais exprès de me nuire. Te nuire? J'ai dépensé 100 taels d'argent pour les ramener. Je me disais que peut-être tu les aimerais. Vraiment. Plus vrai que l'or pur. Bon, d'accord, mais je suis normal. Je ne suis pas intéressé par eux. Vite, chassez-les. Je comprends. Venez, ramenez le deuxième jeune maître dans sa chambre. Prenez bien soin de lui. Hey. Tu n'as pas le choix, tu dois les aimer. D'accord, maman, tu ne peux pas me faire ça, maman. Lâchez-moi, au secours. Maman, je ne suis plus pur. Il paraît que le deuxième jeune maître a crié toute la nuit. Oui, j'ai entendu dire que c'était horrible. Chérie, est-ce que ton frère aîné a vraiment été? Ah, tu dis n'importe quoi. Ils m'ont juste touché un peu. Vraiment, ils ont juste enlevé tous mes vêtements. Et puis ils m'ont touché partout, c'est tout. Dites-le vous-même, et moi avons tout essayé. Nous avons fait de notre mieux, mais le deuxième jeune maître n'a pas pu bander. Si j'avais pu bander pour vous, c'est que j'aurais été malade. Mon fils, ce n'est pas grave, essayons encore quelques fois. Peut-être que ça marchera. Maman, tu plaisantes? Non, maman espère juste que vous pourrez développer des sentiments avec le temps. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'aller dans les maisons closes. Développer des sentiments avec le temps, même avec tout le temps du monde, ça n'arrivera pas. Maman, je me suis trompé, je n'irai plus jamais dans les maisons closes. Je suis encore jeune, épargnez-moi, je ne veux pas devenir impuissant. Oui. Reconnaître ses erreurs et les corriger, c'est bien. Maman n'est pas déraisonnable. Va chercher le grand jeune maître et les autres. Oui. Chérie, j'ai l'impression que maman a de mauvaises intentions. Maman a dit qu'elle n'était pas une bonne personne. Maman. Tu as enfin compris. Frère aîné, c'est de ta faute, sinon je ne serais pas dans cet état. Tu te trompes, tu vas bientôt être encore plus mal. Oh là là, Lian Lian et... Ça m'a coûté 100 taels d'argent, cette dette. Je vais prendre ta maison en compensation. À l'avenir, tu vivras avec ton frère aîné. Non, la dette du deuxième frère. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Exactement. N'est-ce pas toi qui as dit que vous étiez une famille?
Moi. Mais tu ne peux pas obliger le deuxième frère à vivre avec nous. On n'a qu'une seule chambre, comment on va dormir? Dormez au milieu, sous le lit, sur le toit. Dormez comme vous voulez, je suis très ouvert d'esprit. Maylin, même si tu dois épouser les deux branches, maman est d'accord. Moi? À y réfléchir, maman a été plutôt gentille avec nous avant. Oui, à l'avenir, nous devons être encore plus filieux envers elle. Frère aîné, c'est à cause de ton idée. Maintenant je n'ai plus de maison. Tu es content? C'est ma faute? C'est toi qui es stupide et inutile. Tu m'insultes encore? Sans toi, est-ce que j'aurais subi cette humiliation hier soir? Tu y vas vraiment? Ah. Arrêtez de vous battre, arrêtez. Ne vous battez plus, ne vous battez plus. TSS. Vraiment séparer une bagarre ou faire semblant, ça fait toute la différence. Maman, ne t'inquiète pas, je vais les arrêter tout de suite. Non. Arrêtez? Arrêtez mon cul. Ce mot n'existe pas dans mon dictionnaire. Vous osez me frapper au visage? Vous êtes fini. Je l'ai dit, je suis très ouvert d'esprit, battez-vous si vous voulez. Frappez jusqu'à ce que mort s'en suive. Des conflits internes. Vous êtes content maintenant? Et sans même un peu de légumes salés. C'est sec, comment on mange ça? Même un chien n'en voudrait pas. Sigh. Frère aîné, si tu ne veux pas manger, alors je... Si tu veux pas donner, ne donne pas. Pourquoi frapper? Tout ce que tu sais faire, c'est manger. La famille du troisième, maintenant. Ils mangent et boivent à leur guise. Pourquoi nous on doit grignoter ce pain dur? Exactement, mon mari, trouve vite une solution. Quelle solution? Maman nous donne maintenant 3. Et ne nous donne plus d'argent. On va voler? Lin Wenyu. Tu as enfin compris, hein? Mange. Tout est pour toi. Vous allez voler, c'est ça? Pourquoi pas? De toute façon, maintenant c'est 500 à elle. C'est dans la chambre de maman. Vous n'avez pas peur que maman le découvre? T'inquiète, j'ai un plan pour les éloigner. Ils n'auront aucune preuve, ils ne pourront rien nous faire. Et si elle nous faisait avouer sous la torture? Aïe aïe aïe. On s'en fout. Au pire, on prend l'argent et on se tire. Allez, tente le coup. Les petits pains deviendront des poulets grillés. MMH. Celui-là est pour toi. Et, celui-là est pour moi. Maman, c'est pas un peu trop? Et, maman a dit qu'en la suivant, vous mangerez à votre faim et vivrez comme des rois. On en est encore loin. Allez, mangez vite. Et ne quittez pas cette pièce. MMH. Maman. Problème. Elle mange vraiment bien dans notre dos. Rien de pire que d'être dérangé pendant le repas. J'espère que c'est vraiment important. Maman, regardez, il y a un problème avec les comptes de la boutique. Maman, le gérant sonne attend dehors. Dépêchez-vous d'aller voir. Maylin, ce n'est pas que maman te suspecte. Mais maman pense que tu n'es pas si maligne. Belle-mère. Maman, même si je ne suis pas parfaite, je ne ferai pas de mal à notre boutique. Si notre commerce est ruiné, je n'aurai plus de vie tranquille. D'accord. Wenshen Yao Yao. Allons voir la boutique. Allez, partez devant, dès que vous aurez le dos tourné. Je mangerai le poulet grillé. Et aïe. J'ai failli vous oublier. Pas question de laisser ces petites fripouilles en profiter. Ah.
Chérie, on doit vraiment manger ce poulet maintenant. MMH, si maman dit de le manger, on le mange. Maman a sûrement ses raisons. MMH. C'est toi qui as dit qu'il y avait un problème avec les comptes de la boutique? Oui, madame. Vous êtes enfin là, venez vite voir. Tu veux avouer toi-même, ou c'est moi qui t'aide? Chérie, on mange encore. Pitié, madame, c'est la belle-fille aînée qui a dit. Dès que je vous aurai conduit à la boutique, vous augmenterez mon salaire mensuel. Pour le reste, je n'en sais absolument rien. Vous voyez, je savais qu'elle n'était pas si gentille. Maman, alors nous sommes tombés dans un piège? Tranquille, ces trois petits chéris, c'est le moment de contre-attaquer. Les prendre sur le fait. Vite. Lin Wenyu, tu as quand même mangé 3 petits pains. Comment se fait-il que tu aies si peu de force? Aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais. Allez, pas le temps de se chamailler, dépêchons-nous de déménager. Oui, maman a toujours les meilleures idées. Si on se fait surprendre, on y laissera notre peau. Vite. Aïe. Chut, attention aux pieds. Lin Wenyu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mon pantalon est déchiré, je dois bien cacher mes fesses. Je trouve vraiment que maman est gentille avec toi. Comment ça? Parce que si j'étais ta mère, je t'aurais étranglé à la naissance. Vite. Plus fort. Frère, ils ont volé l'argent, j'y vais tout de suite. Je m'en charge moi-même. Maman, tu vas vraiment les laisser partir comme ça? Les laisser partir? Ce n'est pas mon style, mais votre mère a une meilleure idée pour qu'à l'avenir, ils n'osent plus voler. On va faire comme ça plus tard. Vous ne sentez pas un frisson dans le dos? J'ai l'impression que maman était là tout à l'heure. Elle a failli enfoncer la porte. Normal, c'est parce qu'on a mauvaise conscience. On va le déplacer tout à l'heure. Oui. Si maman nous découvre, je suis mort. Ouais, allons-y. Voilà. Oui. หยุดโอฮักลาลา Mon précieux argent, enfin de retour. Vite, ouvrons et partageons avant de le cacher. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas vu quelque chose derrière? Quelque chose. Ne vous faites pas peur comme ça. Dépêchons-nous de partager l'argent. Waouh. Grand frère. C'est pas possible. Il y a vraiment un fantôme? Chérie, j'ai peur de me retourner, et si? Il y a un fantôme? Vous deux, c'est la culpabilité qui vous fait voir des choses. Je vais voir qui joue à faire le fantôme. Viens, j'ai un balai, je n'ai pas peur de toi. Waouh. Un pour toi, un pour moi. Content. Bien sûr, mes belles-sœurs, les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Tu devrais enlever ta main, d'accord?
Tu dis quoi? Ah. Ah, il s'est déjà évanoui? Maman voulait que je leur fasse vraiment peur. Je vous l'avais dit, il n'y a pas de fantôme. On a cherché partout et rien. Regarde. Ouf, il en reste un, on peut enfin terminer. La mission de maman. Toi. Et... Toi. Je préfère m'évanouir en premier. Vous me faites passer pour un incapable. Ma tête. Ça fait mal. Moi aussi. Un fantôme. Un fantôme. Taisez-vous. Encore un fantôme? C'est dans votre tête. Ah, maman, il y a vraiment un fantôme, une femme en rouge. Maman, c'est vrai, on l'a tous vu. Maman, je peux dormir avec toi ce soir? J'ai peur. PFF. Je l'ai vu aussi. Vraiment. Il faut faire venir un taoïste pour inspecter la maison. Bien sûr, mais pas un taoïste, les autorités. Ah, on se méfie de tout, mais pas des voleurs à la maison. Vous trois, petits malins, vous volez même. Votre propre mère. Maman, tu plaisantes? Je ne plaisante jamais, Wen Shen, appelle les autorités. Dis-leur que tu as attrapé des voleurs, preuve à l'appui. D'accord. Hey. Si tu veux aller porter plainte, il faudra d'abord me passer sur le corps. Mon fils, tu es mon enfant, comment pourrais-je te faire du mal? Maman, je savais que tu n'aurais pas le cœur. Finalement, je vaux plus que l'argent. Maman, tu... Mais puisque tu veux mourir, moi, ta mère. Je n'ai pas d'autre choix que de t'aider, même si ça me brise le cœur. Je vais t'envoyer voir le roi des enfers maintenant. Maman, porter plainte? C'est notre punition. Linwenyu, est-ce que tu es encore sorti? Sans ton cerveau? Et, tu me prends pour un idiot? La prison, c'est toujours mieux que le roi des enfers. Je ne crains pas les adversaires redoutables, mais les alliés stupides. Maman, on n'a vraiment pas voulu voler l'argent. On voulait juste le sortir pour le faire prendre l'air, de peur qu'il ne moisisse. Oh. Ah, oui maman, la boîte est là, l'argent à l'intérieur. On n'y a pas touché. Maman, si tu ne me crois pas, je vais l'ouvrir pour te montrer. L'argent? Où est l'argent? C'est ça, vous n'y avez pas touché? Maman, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Tu veux dire que l'argent s'est envolé tout seul? Oh, je sais. C'est sûrement cette femme fantôme, qui nous a fait peur et a pris tout l'argent. Oui. Yao Yao Wenshen a pris tout l'argent dans la boîte. Voler mon argent? Ce coup-ci, vous allez le payer cher. Arrêtez de mentir. Aujourd'hui, si vous ne rendez pas l'argent, aucun de vous trois ne s'en sortira. Linwenyu, c'est toi, qui a pris l'argent hier soir. Impossible. Hier, belle-sœur et moi, on s'est évanouis ensemble. Et toi? Qui sait ce que tu as fait après? Arrête tes conneries. C'est toi le voleur qui crie au voleur. Et oh. Arrêtez de vous battre. Partez, partez. Oh là là, arrêtez.
Dès qu'on franchit cette porte, on est sauvé. Arrêtez. Où pensez-vous aller? Maman, ce n'est vraiment pas nous. Oui, maman, on vient juste de s'évanouir de peur. C'est sûrement un domestique malhonnête de la maison. Oui, je le jure, si c'est nous. Que mon frère aîné meure dans d'atroces souffrances. Oui. Pourquoi tu me fais jurer? Sinon, je vais me maudire moi-même? Tu me prends pour un idiot? Mère, nous sommes vraiment innocents. Tu devrais vérifier les domestiques. Oui. Innocent, je le sais bien, mais que faire? C'est vous qui avez eu la malchance d'avoir une mère comme moi. Bien, jusqu'à maintenant, vous refusez de vous repentir. Est-ce ainsi que je vous ai éduqué? Dans ce cas, inutile d'aller chez le magistrat. Quelqu'un apportez les règles familiales. Mère, la famille l'un a deux types de règles, laquelle voulez-vous? Les adultes ne font jamais de choix. Je veux les deux. Mère, vous êtes sérieuse? Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, ils volent de l'argent, demain, ils voleront des gens. Je ne peux pas me permettre cette honte. Agissez. Madame, selon les règles, vous devez appliquer les règles familiales vous-même. Tu crois que je ne veux pas? Mais 1 contre 3. Avec 2 méthodes, je suis aussi fatigué. Punis-les comme il faut. Que faire? Ils voulaient rejeter le vol d'argent sur vous. Et non à et. Mère, n'est-ce pas un peu trop? Trop agréable, n'est-ce pas? Je le pense aussi. Il semble que ce soit vraiment agréable. Donnez un peu plus d'effort. Tant qu'ils avouent, je vous récompenserai généreusement. Ah. J'avoue, mère, j'avoue, arrêtez, mes fesses vont éclater. Vous auriez pu avouer plus tôt, fallait-il vraiment attendre une correction? Au fait, n'oubliez pas de me rendre mon argent rapidement. Sinon, je vous frapperai encore. Après avoir corrigé ces 3 petits anges, je peux encore leur soutirer de l'argent. La vie est trop belle. Vous voyez, je vous avais dit que mère nous ferait avouer sous la torture. Maintenant, non seulement nous n'avons pas eu l'argent, mais nous avons perdu 500 taels. Non, quelque chose ne tourne pas rond, très très rond. Marie, as-tu pensé à quelque chose? Nous venions juste de sortir la caisse. Quand nous avons rencontré un fantôme, puis quand nous nous sommes réveillés, l'argent dans la caisse avait disparu. Et mère, sans même enquêter, a immédiatement affirmé que nous avions volé l'argent. Frère A, je sens une conspiration, Oh, conspiration mon œil, c'est un piège pour nous. Tu veux dire que mère savait déjà que nous allions voler l'argent? Impossible, j'ai pourtant bien joué la comédie. Oh, c'est pour ça qu'elle était si conciliante hier. Elle est partie dès qu'on l'a demandé. Depuis quand cette vieille est-elle devenue si intelligente? Avant, c'était toujours nous qui les faisions tourner en bourrique. Exact. Je comprends, c'est Lao San qui a donné cette idée à maman. Oui. D'accord. Les chiens qui mordent ne montrent jamais les dents. Ils avaient l'air si sages d'habitude, on ne s'y attendait pas. Ils sont vraiment sournois. Sournois. Si Lao San est vraiment aussi vilain, alors ne nous en veuillez pas. Maman n'a pas eu de crise depuis plusieurs jours, c'est super. Oui. Mais il faut quand même préparer plus de médicaments, au cas où. Ne t'inquiète pas, mon mari, je surveille. Quand ils seront presque finis. J'en prendrai d'autres pour maman. Oh là là. Oh. Qu'est-ce qui se passe, mon mari? Ne te retourne pas, grand frère et deuxième frère sont derrière. On dirait qu'ils ne viennent pas en paix. Que faire? Dépêchons-nous de retourner voir maman.
Non, après avoir appris avec maman pendant si longtemps. Il est temps de mettre ça en pratique. Allons-y. Ils n'ont pas l'air de nous avoir repérés. Bien sûr, ces deux petits chéris croient qu'en tombant sur maman, tout ira bien. Ils rêvent. Wen Yu, où sont les affaires? Les voici. Va attendre dans cette ruelle, ta belle-sœur et moi. On va les attraper. Grand frère, belle-sœur. Et, quelle coïncidence. Vous aussi vous marchez dans cette rue. Coïncidence? Mais j'ai plutôt l'impression que vous êtes venu pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on te ferait du mal? Si, Puisque tu as découvert. Alors on ne va pas se cacher. Aujourd'hui, on va te donner une bonne leçon. Exact, tu nous as fait tellement souffrir, aujourd'hui. C'est à notre tour. mais grand frère, tu n'as pas pensé que j'avais aussi préparé quelque chose? Ah, toi et Zhu Yao, qu'est-ce que vous pourriez avoir? Où est Zhu Yao? Grand frère, belle-sœur. Je suis là. Ah, grand frère vous faisait juste une blague. Non, je vais le faire moi-même. Lève plus haut. Ah. Mon cher, tu vois, j'ai hérité du talent de maman. Exactement comme maman. Ça fait si longtemps, pourquoi ils ne sont toujours pas là? Et c'est le sac que j'ai préparé? Est-ce que frère et belle-sœur les ont déjà attrapés? Mais où sont-ils? Peu importe, je vais d'abord leur donner une raclée et leur faire rendre l'argent. Hey! Je vais te tuer. Il faut absolument raconter ça à maman. Maman va certainement nous féliciter. Et aïe. Coup de gauche, coup de pied droit. Lin Wenyu, espèce d'idiot. Cette voix me dit quelque chose. Oh. C'est mon frère, bien sûr qu'elle est familière. Et en plus tu m'insultes? Je vais te tuer. Arrête, c'est moi. Arrêtez, c'est nous. Je sais que c'est vous que je veux frapper. Maintenant vous demandez grâce, c'est trop tard. Lin Wenyu. Je ne te pardonnerai pas. Bon, si vous me donnez 500 taels d'argent, je vous libère. Ah, je les prends, je les prends. Voilà qui est mieux, je vais te sortir maintenant. Prends l'air. Aïe, je ne les prends pas. Frère, comment c'est toi? Lin Wenyu. Tu as été mordu par un cochon? Alors, c'est qui? Aïe. Je suis ton ancêtre. Vous n'avez pas dit qu'il fallait attacher le petit frère? Je devais juste le frapper? Tu n'as pas remarqué qu'on n'était pas là? Je pensais, qui sait si vous ne vouliez pas me laisser tout le sale boulot. Avoir un frère comme toi, c'est un honneur. Ce n'est pas ma faute, c'est le petit frère qui m'a induit en erreur. Ce n'est pas ta faute, frère, je savais que tu étais loyal. Ce n'est pas ta faute. Tu cherches quoi, frère? Oh. Tu veux un bâton? Oui, il y en a un autre? Oh, encore un.
Oh attention, il y a quelqu'un. Attention. Frère, épargnez-moi, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Tu dois vraiment me battre pour être content? Arrête de te plaindre. C'est entendu, nous sommes tous dans cet état. C'est à cause du troisième frère. Oui. Maman est devenue comme ça, c'est sûrement à cause du troisième frère. Ils l'ont ensorcelé. Nous devons profiter d'aujourd'hui pour démasquer le troisième frère. Un visage. Oui, tant que maman peut redevenir comme avant. Je ferai n'importe quoi. Ah. Tu as vraiment pris une pelle pour les frapper directement. Oui, le grand frère et les autres ont été assommés d'un coup. Tu es vraiment une bonne belle fille, digne de moi. Notre plan a été ruiné, le grand frère et sa femme ont dû se faire tabasser par le deuxième frère. C'est ce qu'on appelle chien mort chien. Maman. Chut. Pourquoi n'y a-t-il plus de bruit? Est-ce qu'ils sont en train de comploter contre nous? Ça ne se peut pas. Aïe. Maman est trop forte, elle a vu tout de suite qu'il y avait quelqu'un dehors. Après tant d'années à trimer, si je n'avais pas ce talent, comment je pourrais glander? Allez, dis-moi, cette fois-ci, vous venez voler quoi? Nous, on voulait juste te voir. Oui. Maman, nous avons changé. Ça y est. Vous avez compris vos erreurs? L'argent? Avec de l'argent, tout peut s'arranger. Maman, tu ne devrais pas savoir mieux que nous où est l'argent. Ah, pas d'argent? Allez en gagner, sinon je vais vous donner une raclée, dégagez. C'est fini, maman est déterminée à nous tuer. Pas encore fini, maman est sûrement ensorcelée. Demain, je vais trouver un maître pour l'exorciser. Ça ira mieux. Oui, c'est pour ça que maman a changé du tout au tout. Mais mon mari, nous n'avons plus un sou. Comment faire venir? Frère, ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Je savais que tu avais une petite cagnotte secrète. Confisquée. Génial, avec cet argent. On pourra enfin faire venir le maître. Allons-y. Et, vous êtes content, vous, mais c'est du vol, du vol. Ma petite cagnotte, elle est partie comme ça. Allez, oust. Arrête de pleurnicher. Quand maman ira mieux, on s'en fiche de ça. Et si maman ne va pas mieux, ça prouverait encore plus qu'elle est possédée. Et alors, le pouvoir de la famille tomberait entre nos mains. Mon chéri, tu es vraiment malin. Qu'est-ce que vous fabriquez si tôt le matin à faire du bruit? Maman, l'autre jour, on a rencontré enfin, un fantôme. Je pensais qu'on pourrait faire venir un maître pour examiner la maison. Oh là là. C'est grave. Ton front est noir, tu es faible et pâle. C'est sûrement un signe de possession. Oui, je trouve aussi que maman ces derniers jours n'est pas dans son état normal. Oui, maître, il faut bien examiner maman. Elle ne me reconnaît même plus, moi, son fils préféré. Possédé? Moi, je suis éveillée. Je refuse d'être la victime de Philzindra. Mais visiblement, ces trois petits chéris n'ont toujours pas compris la leçon. Maître, regardez, cette expression. Ma mère n'a jamais été comme ça avant. Oh là là, le démon s'est sûrement emparé d'elle. Mais ne vous inquiétez pas, puisque vous avez payé. Je vais vous faire sentir que ça valait le coup. Allez-y. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire à ma mère? Juste un petit sort, rien de grave.
Maman. Regardez, vous voyez? Ça marche, impressionnant, non? Et maître, je ne voulais vraiment pas vous frapper. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne me contrôle plus. Je comprends, elle est sûrement possédée. Contrôlée par le démon. Ne vous inquiétez pas. Continuez. Ô maître, je n'ai encore pas pu me contrôler. Je trouve que cette technique me dit quelque chose. Aïe. Maman, ça va? Maman. Oui. Les mains me démangent, j'ai envie de frapper, éloignez-vous pour éviter les coups. Maître, c'est peut-être parce que vous êtes trop loin de moi. L'effet des talismans n'est pas suffisant. Pourquoi ne pas vous rapprocher un peu? Allez. Allez, allez, allez. Génial. Regarde, maître, ce démon aime frapper les gens. Nous avons tous les trois été souvent battus récemment. Oui, c'est vrai, nous avons reçu une volée de coups il y a quelques jours. Maître, si vous ne me croyez pas. Deuxième frère, enlève ton pantalon et montre-le au maître. D'accord, je te le montre tout de suite. Et, pas encore moi. Qu'est-ce que tu crains? De toute façon, on l'a déjà vu. C'est vrai, Lian et ont même dit qu'ils adoraient les fesses du deuxième frère. Mère, comment peux-tu? Je ne suis pas ta mère, je suis un démon. Maître, vous voyez, elle l'admet elle-même. Dépêchez-vous de l'exorciser, sinon elle va détruire toute notre famille. Ah. Je comprends. Continue, récite. Je ne crois pas que je ne puisse pas te contrôler. Ah, ce monde est plein de tentations, sans compétence ne fait pas le malin. Frère, je te le dis, ce démon, je ne peux pas le guérir. Je m'en vais. Tu veux fuir? Fermez les portes et mettez le feu. Toi, Ma mère a dit qu'aujourd'hui elle avait envie de frapper. Avant qu'elle ne soit satisfaite, personne ne sortira d'ici. Ah, quel bel bruit tu fais. Apprends bien. et, mère, j'apprends bien. Tu peux arrêter de me frapper? Non, car je te l'ai dit, je ne suis pas ta mère, je suis un démon. Madame. Si j'avais su, nous n'aurions pas pris cette mission, nous. Nous sommes juste de simples escrocs. Juste pour un repas, épargnez-nous. Et comment ça se fait?
Tu as vu d'un seul coup d'œil que j'étais possédé par un démon. C'est lui qui m'a induit en erreur. Oui, c'est lui. Comment oses-tu prendre mon argent et m'insulter? C'est mon argent. Vous ne nous avez pas dit que votre mère était si cruelle. Et toi, tu ne nous as pas dit que tu étais si nul. Toi, Et, c'est pas grave, maintenant tout le monde le sait, et en plus. Quand un ami vient de loin, bien sûr qu'il faut l'accueillir à coups de bâton. vite. Pars. Heureusement, nous savons escalader. Oui, il suffit de franchir ce mur. Nous serons en sécurité. Et, vous deux, pensez à moi. Je ne peux vraiment pas monter. Ma chérie, même si les époux sont comme des oiseaux dans la même forêt, face au danger, chacun doit voler de son côté. Oui. Quoi? Nous partons les premiers. D'accord, vous ne m'aidez pas? Alors si on doit mourir, mourons ensemble. Non, vous volez chacun de votre côté, mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. Pourquoi tu ne m'emmènes pas? Allez, pars. Ah, Mon fils, où cours-tu? On n'a pas fini de régler nos affaires. Ma chérie, les époux sont comme des oiseaux dans la même forêt. Tu ne peux pas voler tout seul. tu ne m'as pas emmené quand tu as fui, mais tu me traînes dans la mort. Pourquoi faut-il toujours m'emmener? Bien sûr parce que vous êtes d'une famille. Madame. On a été battus et insultés. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Ma mère veut dire que tu dois sortir l'argent. Battus et insultés, on a enfin gagné un peu d'argent. Et maintenant, il faut le rendre. Bon, allez-vous-en. Merci, madame. Garde-le bien. Maman, je me suis trompé. Je ne veux plus être avec mes frères. Comme une famille. C'est trop dur d'être une famille avec eux. Maman sait que tu as souffert. Je le savais. Alors attendez de survivre à aujourd'hui, et maman réfléchira. Maman. On l'a fait pour toi, on a sorti le peu d'argent qu'il nous restait. Maman, en considération de notre piété filiale. Pardonne-nous, d'accord? Ah, c'est comme ça. M. Mais je n'accepte pas. Mon fils, prépare-toi à mourir. Maman, je me suis trompé. Maman, même les tigres ne mangent pas leurs petits. À l'aide. On assassine. Venez, mes petits chéris. Aujourd'hui, personne ne pourra vous sauver. Maman, tu frappes trop fort. Maintenant, je n'ai plus un endroit sain sur tout mon corps. Mon mari, que faire? J'ai vraiment peur que maman nous tue directement la prochaine fois. Hélas. Cette fois, j'ai vraiment été négligent. Mais la prochaine fois, je trouverai une solution infaillible, grand frère. Je vais réfléchir à une méthode parfaite, grand frère.
Depuis que nous nous sommes séparés de mère, nous ne faisons que recevoir des coups. Ou bien nous sommes sur le point d'en recevoir. Et tu oses encore aller la voir? Si tu veux y aller, vas-y seul. Moi, je n'y vais pas. Ce n'est qu'une question d'argent. C'est toujours mieux que de se faire battre. Quel lâche. Tu peux vraiment supporter de voir le troisième frère. Tout heureux comme ça. Alors, suivons le troisième frère. C'est mieux que de se faire battre tous les jours. Et, toi? Marie. En fait, je pense que ça peut marcher. Vous deux, vous n'avez aucun courage. Troisième frère. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mère a dit que puisque vous ne pouviez pas rembourser l'argent, vous deviez travailler pour rembourser votre dette. Mère veut que vous alliez nettoyer sa cour maintenant. Je vous le dis, aujourd'hui, même s'ils nous battent à mort tous les trois, je ne le ferai pas. Mère a dit qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à venir vous chercher elle-même. Et nous y allons tout de suite. Vous marchez sur mon lit. Mère, dès que les grands frères vous ont entendu, ils ont dit qu'ils viendraient. Ces trois petits chéris ont eu peur. Voyons s'ils oseront encore faire des bêtises. Ils n'oseront plus se conduire mal à l'avenir. Autrefois, vous vous êtes donné beaucoup de mal dans la boutique. L'argent que vous avez gagné, je l'ai donné à ces trois Philindra. Quand ils se repentiront vraiment, mère les enverra travailler dans la boutique. Vous pourrez alors profiter de la vie à la maison. Mère, ne parlez pas ainsi. C'est notre devoir de vous rendre hommage. Oui, mère. Nous voulons gagner encore plus d'argent. Pour que vous n'ayez plus à vous soucier de la famille là. Mère sait que vous êtes de bons enfants. Mais vous êtes mariés depuis si longtemps, vous devriez penser à autre chose. Mère attend avec impatience d'avoir des petits-enfants. Mère, ne vous inquiétez pas. Votre fils fera de son mieux pour vous donner 10 ou 8 petits-enfants. Et, tu te prends pour une truie qui m'ébat? 1 ou 2 suffisent. Trop d'enfants, ça risque d'en faire des ingrats. Mais heureusement que je suis intelligent, j'ai réussi à leur faire porter le chapeau pour ces 500 taels d'argent. Maintenant. Ils ne peuvent ni me battre ni rembourser l'argent. Je les tiens bien en main, et... Mère, c'est donc bien vous qui avez pris l'argent. Vous nous avez accusés à tort. Découvert. C'est vrai que la joie rend aveugle. Je n'ai même pas remarqué qu'on nous écoutait. Un peu contrarié, mais pas trop. Grand frère, mère a fait ça pour ton bien. Pour mon bien? C'est facile à dire quand ce n'est pas toi qui prends les coups. Allez, je vais te frapper tous les jours, on verra si tu peux. Parler debout sans avoir mal au rein, c'est ça. Quand le bâton ne te frappe pas, tu ne connais pas la douleur. Exactement. Qu'est-ce que tu brailles? Si je te frappe, est-ce que je dois choisir un jour spécial? Mère, je sais, voler c'est mal. Mais tu ne peux pas nous accuser à tort. Je vous accuse à tort, et alors? Vous avez volé et vous voulez encore jouer les innocents? Mère, comment peux-tu dire ça? Pas content? On se bat. Pas le courage? Alors sortez et balayez. Si ce n'est pas propre, je vous frappe encore. Wen Shen, ferme la porte. Leur vue m'énerve. Essaie de casser quelque chose, je te jette par terre. Bizarre, la porte est déjà fermée. Comment peut-elle encore savoir? Mère, vous êtes incroyable. Dès qu'il lève le petit doigt. Je sais ce qu'il mijote. Frère aîné, comment sais-tu que mère parle encore mal de moi? Oui. L'intuition masculine. Tu vois, je te l'avais dit, l'histoire de l'argent. C'est un piège de mère. Et alors?
Frère aîné, abandonnons, on ne peut pas lutter contre mère. Restons de bons fils, au moins elle ne nous laissera pas mourir de faim. Quoi? Oui, mon mari, si ça continue, mère inventera encore des moyens de nous embêter. Vous deux, poids. Si vous voulez abandonner, faites-le, mais pas moi. Je refuse de croire qu'elle est plus forte. Et alors? C'est notre mère, on ne peut pas lui faire du mal. Je suis peut-être paresseux, mais je ne ferai pas une chose aussi impie. Moi non plus. Deuxième frère. Ah, c'est pour ça que tu es le plus malin. On ne peut pas agir contre mère, mais contre sa mère à elle. On peut, non? Exact. Mère, maintenant on a aussi du soutien. On va voir ce que tu fais. Il est trop content, ça m'énerve. Maman, attention. Frère aîné Linwenu, espèce de petit malin. Lève-toi vite. Je ne l'ai pas fait exprès, frère aîné. Oh maman, heureusement que vous avez réagi vite, sinon... Qu'il tombe, peu importe, l'essentiel c'est que vous alliez bien. Assez, pas besoin de tant de paroles. Je suis venue aujourd'hui pour demander, au nom de l'aîné et du cadet. Comment pouvez-vous être une mère comme ça? Vous voulez utiliser belle-maman pour me faire pression, mais malheureusement, avant, maintenant et plus tard. Je suis toujours une pro pour gérer belle-maman. J'ai entendu dire que vous favorisez le troisième à un point inhumain. Maman, que dites-vous là? Moi, j'ai toujours traité tout le monde. De la même manière. Alors pourquoi ces deux-là m'ont fait venir de loin? Pour que je leur rende justice? Maman, vous ne me croyez pas? Alors laissez-moi vous montrer. Maman, vous reconnaissez enfin votre erreur? Maman, vous? Comme ça, vous ne pourrez plus me frapper au visage. Il y a un gros lingot d'argent ici. Où ça? Lève la tête. Maman, vous m'avez encore menti. Maman, regardez, ne suis-je pas très impartial? Une gifle pour chacun, je n'ai épargné personne. J'annonce June, tu as vraiment du culot. En mon absence, c'est comme ça que tu traites les descendants de la famille là? Grand-mère, c'est parce que vous êtes là. En votre absence. Ils nous frappent avec des bâtons. Oui, grand-mère, je n'ai plus un endroit intact sur le corps. Aïe, Grand-mère, vous devez nous rendre justice. pauvres enfants, grand-mère va. Avant, ils dépensaient 300 taels par mois. Après quelques corrections, leurs dépenses sont maintenant de 0. Aucune famille ne peut supporter un tel gaspillage. Grand-mère. Mais, on ne peut pas les frapper comme ça. Le cadet fréquente les maisons closes, il a déshonoré la famille Lin. Mais, ne peut-on pas en parler calmement? L'aîné et le cadet ont volé 500 taels. Mais, il suffit de récupérer l'argent, non? C'est vrai. Ils ont collaboré avec des escrocs, prétendant que j'étais possédée pour m'exorciser. Comment peut-on commettre autant d'atrocités? Et vous voulez que je vous rende justice? Je vais vous rendre, petit malin. Oh. Je viens de me souvenir que j'ai des affaires à la propriété. Je dois y aller, oui. Grand-mère, vous devez nous soutenir. Grand-mère. Allons-y. Vous osez me défier? Vous êtes encore trop jeune. On a réussi à retenir grand-mère pour le déjeuner. Il faut qu'on joue les plus pitoyables. M. Pas besoin de jouer la comédie.
À 3, on n'a qu'un seul petit pain. On est déjà assez à plaindre. Sniff. Je vous avais dit de ne pas provoquer maman. Avant, on avait au moins 3 gros pains. Oui. Je suis sûre que grand-mère ne restera pas les bras croisés. Grand-mère. Grand-mère, grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? C'est censé être le repas? Où est la nourriture? Grand-mère. C'est tout ce qu'on a à manger, Grand-mère, maman ne nous aime pas. Maintenant, chaque jour, on n'a droit qu'à 3 petits pains. C'est inadmissible. Elle nous a déjà battus et insultés. Et en plus, elle ne nous laisse même pas manger à notre faim. Venez. Grand-mère va vous aider à obtenir justice. Allons-y. Mangez bien. Ahem. Grand-mère, asseyez-vous. Petit troisième, comment peux-tu être si inconscient? Maman est là pour soutenir l'aîné et le cadet. Comment pourrait-elle manger nos provisions? N'est-ce pas, maman? Bien sûr que non. Mais pendant que tu fais bonbons ici, sais-tu que l'aîné et les autres n'ont qu'un seul petit pain par repas? Je le sais bien, c'est moi qui ai donné ces ordres. Comment une mère peut-elle être si cruelle? Exactement. Maman, l'aîné, le cadet et le troisième ont fait sécession avec moi. Tout ce que je mange et bois maintenant, c'est le troisième qui me l'offre. L'aîné et le cadet ne m'ont pas donné un seul sou. Si je leur donne encore un petit pain, c'est par pure bonté d'âme. Umph. D'ailleurs, c'est l'aîné lui-même qui a proposé la séparation. Umph. Ce n'est pas pour me soutenir qu'on m'a appelé, c'est un piège. Qu'on a préparé pour moi. Maman, si vous voulez rester manger, vous pouvez. Hélas. Grand-mère ne nous abandonnera pas pour un peu de nourriture. Bien sûr. Grand-mère est là pour nous soutenir. Vraiment, je trouve que... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'accusation d'ingratitude ne peut pas être mise sur mon dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bon, allez faire sauter ces petits pains et servez-les. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui sache cuisiner? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas si compliqué que ça. Cuisiner, c'est pas si difficile. Vous deux, faites le feu, je m'en occupe. Waouh! Je vous ai dit de faire le feu, pas de brûler la cuisine. Je ne sais pas faire, de toute façon. D'habitude, je ne touche à rien en cuisine. Maman, tu ne veux vraiment pas aller voir? Et si la cuisine prend feu? À côté de ça, je m'inquiète plus pour votre grand-mère. Qu'est-ce qu'elle va manger aujourd'hui? Est-ce que c'est encore comestible? On ne peut que souhaiter bonne chance à votre grand-mère. Petit pain. Même si vous voulez me nuire. Pas besoin d'utiliser cette méthode. Pas étonnant qu'on dise qu'on en voit de toutes les couleurs avec l'âge. À mon âge, c'est la première fois que je vois quelque chose qui a l'air immangeable au premier coup d'œil. Grand-mère, nous n'avions absolument pas cette intention. Oui, grand-mère, c'est juste que... notre talent culinaire est limité. Mais ça devrait être mangeable, non? Vous appelez ça un talent culinaire limité? Vous êtes modeste. Si j'avais su, j'aurais dû avaler ma fierté. Et rester avec Janon June. Grand-mère, mangez un peu, parce que ce midi, on n'a que ce petit pain. On peut avoir faim, mais pas vous. Vous ne pouvez pas rester à jeûne. C'est vrai. Grand-mère, ne soyez pas trop touchée, c'est normal pour nous, vos petits-enfants, de faire ça. Touché. Je suis touché, mon petit chou. Ce sont des larmes de douleur. Petits enfants, vous feriez mieux d'être mes grands-pères.
J'ai vécu toute une vie sans jamais souffrir comme ça. Tu n'as pas réussi à mordre? Quel était ce bruit? Aïe, Grand-mère. Vite, appelez quelqu'un. Maman. 11 June, c'est ma faute, je t'ai mal jugé. Avec 2 fils comme ça, tu aurais dû être plus sévère. Aïe, aïe. Où sont les toilettes? Les toilettes. Où sont les toilettes? Aïe. Frère aîné. Le talent culinaire des autres coûte de l'argent, le vôtre coûte des vies. Un fil ingrat qui devient soudainement pieux, c'est vraiment difficile à avaler. Heureusement que ce n'est pas moi qui en souffre. Mère, vous partez déjà si vite? Vous ne resterez pas quelques jours de plus? Ah non, non, je ne reste pas. À mon âge, je ne peux pas supporter leurs bêtises. 11 June, ces 3 petits anges. Tu dois vraiment leur donner une bonne leçon. Ne vous inquiétez pas, mère, je vais bien les punir pour vous. De toute façon, à la résidence 20. Il y a encore Wenchen et Yao Yao. Ces deux-là sont sages. Même si tu les bats à mort, mère te soutiendra. Marie, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Donc, on ne doit pas faire de mauvaises actions. Grand-mère, grand-mère, comment allons-nous vivre sans vous? Grand-mère. Grand-mère, sans vous, comment allons-nous vivre? Je me fiche de comment vous vivrez. Si vous ne partez pas, c'est moi qui ne survivrai pas. Partez, vite, partez. Grand-mère, comment pouvez-vous nous abandonner comme ça? Grand-mère. Comment pouvez-vous nous abandonner? Si je continue à m'occuper de vous, grand-mère va perdre quelques années de vie. Grand frère, grand-mère est partie. Est-ce que mère va? Mère, je te préviens, si tu oses encore nous frapper, on va s'enfuir tout de suite. Oui, faites attention, sinon on ne reviendra plus jamais. Yao Yao, Wenchen, rentrons. MMH. Mère, cette fois, vous ne punissez pas grand frère et les autres? Ah, laissons tomber. Je le savais, mère a toujours de l'affection pour grand frère et les autres. De l'affection? Non, c'est juste que je suis fatiguée de les frapper. Sérieusement, courir après eux tous les jours avec un bâton. C'est épuisant, tu sais. Aïe. Mère nous laisse partir comme ça? Ce n'est pas normal. Elle devrait nous battre sévèrement, non? Oh, est-ce qu'elle a soudainement de la compassion pour nous? De la compassion, mon œil. Je parie qu'elle prépare un gros coup. Je pense qu'elle veut vraiment nous tuer cette fois. Ah, que faire alors? Alors dépêchons-nous de faire nos bagages et fuyons demain. J'ai entendu dire que ces 3 petits anges ont quitté la résidence tôt ce matin avec leur sac. En catimini. Mère, ne devrions-nous pas aller chercher grand frère et les autres? Ils n'ont probablement pas d'argent. Ne t'inquiète pas, mère, je vais les chercher maintenant. Rien n'a été volé dans la résidence? Oh, tant mieux, tant mieux. Si je découvre qu'ils ont volé quelque chose de la maison, je les rattraperai même au bout du monde. Mais maman, tu n'es pas du tout inquiète pour grand frère et les autres? Avec leur attitude, ils ne tiendront pas 2 jours dehors. Ils reviendront la queue entre les jambes. Qui a dit ça, maman? Tu nous sous-estimes un peu trop, non? Et... Qui a dit qu'on revenait la queue entre les jambes? Je vais te montrer de quoi on est capable. Mon mari, ouvre la boîte, fais-leur voir.
Grand frère, vous venez juste de rentrer, non? C'est parce qu'on a de la chance. Non seulement on a eu de l'argent, mais on a aussi rencontré le vice-ministre des Finances. Le vice-ministre des Finances? Oui, cet argent, c'est lui qui nous l'a donné. Parce qu'on lui a sauvé la vie. Ah ah. Maman n'a rien remarqué, hein? Personne ne nous suit, ça devrait aller. Tant mieux, on reste dehors un moment. On rentrera quand maman se sera calmée. D'accord, allons-y. Linwenyu, c'est pas moi, c'est grand frère, c'est pas ma faute. Quelqu'un m'a attrapé le pied, c'est lui. À l'aide. Je me suis tordu la cheville, vous pouvez m'aider? Trouvez-moi une charrette pour rentrer. Je m'appelle Qin Feng. Si vous acceptez de m'aider, je vous donne tout ça. Oh là là. Maman, je suis né sous une bonne étoile, tu ne me donnes pas d'argent. Mais on en trouve même en sortant. Il y a quelque chose qui cloche, non? J'ai l'impression que Qin Feng était préparé. Il attendait grand frère et les autres. Je ne connais pas bien les affaires officielles, mais un vice-ministre des Finances. Comment pourrait-il être seul avec autant de lingots d'argent? Sans même un serviteur à ses côtés. Et cette excuse bidon de s'être tordu la cheville. Arrêtez de mentir. Vous êtes juste jaloux de nous. Maman, cet argent, c'est le vice-ministre des Finances qui nous l'a donné. Même si vous voulez le voler, c'est impossible. Grand frère, heureusement que je t'ai suivi dès le début. Enfin, on va pouvoir vivre bien. Là. T'inquiète, petit frère. Désormais, c'est moi, ton grand frère, qui te protège. Bon, allez, petit frère, prends notre argent. Rentre bien le cacher. Pour éviter qu'on ne nous le vole. Dans cette maison, à part vous trois, il n'y a pas d'autres voleurs. Et, maman, les temps ont changé. Pourquoi t'accroches-tu toujours? Au passé, nous sommes maintenant les invités d'honneur du vice-ministre des Finances. Il viendra nous rendre visite. Je te conseille de nous parler avec un peu plus de respect. Bon, assez discuté avec eux, mon mari, petit frère, partons. Allons-y. Partons. Maman. Petit troisième, trouve un moyen de sortir et de te renseigner, voir si quelque chose. C'est récemment passé à la cour. D'accord. Maman, j'ai des nouvelles. On dit qu'une somme d'argent destinée au secours en cas de catastrophe a été détournée. L'empereur a ordonné une enquête approfondie. Le vice-ministre des Finances est le premier visé. Je me demandais pourquoi il jouait les Pères Noël. En fait, il cherchait à nous piéger. Maman, tu veux dire que... Dès le premier regard, cet argent m'a paru suspect. Maintenant que j'y pense, c'était probablement de l'argent officiel. Le fonds devait porter le sceau du gouvernement. Ouf, c'était juste. On a failli laisser ces trois petits chéris vivre le grand luxe. Détourner les fonds de secours est un crime grave, il voulait nous faire confisquer nos biens. Nous n'avons aucune rancune envers lui, pourquoi nous nuire? Parce que ton grand frère et ton deuxième frère sont d'une bêtise notoire. Toute autre personne aurait eu des doutes face à cela. Eux, ils pensent avoir eu de la chance. N'est-ce pas? En quoi est-ce différent de gagner au loto? Je vais tout de suite le dire à grand frère et deuxième frère. Attends. Si tu leur dis, ils ne feront qu'un Qin Feng ici. Pour nous confronter, tu me crois? Ils en sont bien capables. C'est vrai, grand frère et deuxième frère sont vraiment stupides. Il disait que dans cette maison, il n'y avait que trois comme voleurs. Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais voleur si vite, moi aussi. Viens, allons voler l'argent avec maman. Allez. Aïe.
Et. On y est entré, pourquoi passer par la fenêtre? Sous l'influence de mes frères, je deviens stupide. Vite, vite, vite. Mère, je vais d'abord jeter un coup d'œil. D'accord. Vite. Allez. Si j'avais su, j'aurais utilisé un somnifère. On n'aurait pas eu autant de problèmes maintenant. Et, allez, cherchons vite où ils ont caché la caisse. Mes frères y tiennent tant, elle doit être cachée. Dans un endroit très discret. Oui, 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 oui. Mère. Pourquoi maman est-elle ici? Je rêve. Aïe. Sale mère, même en rêve tu me bats, mais maintenant j'ai le vice-ministre des Finances comme soutien, je n'ai pas peur de toi. J'ai failli oublier, ce sale gamin n'a plus de maison maintenant. Il ne peut que dormir par terre chez son frère aîné. Ouf, ouf. Sinon, je serais aussi pris pour un voleur. Ce serait la honte. Mère, je ferai plus attention la prochaine fois. Heureusement que mes frères dorment profondément et ne se sont pas réveillés. Je n'en peux plus, ce n'est vraiment pas mon style. Et... Bon, vous pouvez chercher en toute tranquillité. Mère, tu es géniale. Aïe. Prenez l'argent, laissez la caisse. Quand King Feng viendra, on le prendra par surprise. Ah, ma tête me fait toujours aussi mal. Moi aussi. Ah. J'ai rêvé de maman cette nuit. Elle m'a sûrement battu dans mon rêve. Ça m'a fait courir partout. Je me suis cogné la tête. Bon, tant pis pour la douleur. De toute façon, on a de l'argent maintenant. Allons-y. Oh oui, oui, oui. Oui, nous devons rapidement calculer comment utiliser cet argent. Comment l'utiliser? Autant d'argent, on ne pourra jamais tout dépenser. Nous pouvons faire des affaires. Je ne crois pas qu'avec nos 3 cerveaux, nous gagnerons moins que Lao San. Et... Mon petit trésor, je vais t'ouvrir pour te regarder maintenant. Grand frère, deuxième frère, le vice-ministre des Finances est là. Il vous demande dans le salon principal. Il est déjà venu si vite. Qu'est-ce que je disais? Je l'avais dit. Nous sommes ses invités d'honneur. Vite, changez de vêtements, oui. Oh là là, comment es-tu venu si vite? Vraiment un bon frère loyal et fidèle. Bien sûr que je devais venir. Allez, dis-moi, cette fois, comment veux-tu me remercier? Quelqu'un a dénoncé que votre famille Lin a soudoyé des fonctionnaires et volé l'argent des secours en cas de catastrophe. Je suis chargé d'enquêter. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Notre famille là a toujours fait des affaires honnêtement, comment pourrions-nous voler? Et encore moins l'argent des secours? Vraiment? Mais j'ai entendu dire que quelqu'un vous a vu emporter une caisse pleine d'argent officiel. Je suis venu si vite. Parce que je craignais qu'on ne découvre quelque chose. Mais maintenant, ces idiots sont encore plus stupides que je ne le pensais. La caisse, hier, ne nous as-tu pas donné une caisse? Oui. Et... Attention à vos paroles. Je ne vous ai jamais rien donné. Et même...
Je ne vous ai jamais vu. De plus, ce qu'il y avait dans cette caisse, c'était de l'argent officiel pour les secours en cas de catastrophe. Quoi? De l'argent officiel? Si on prouve que la famille Lin a volé, non seulement je pourrais rejeter la faute de ma corruption sur eux, mais aussi prendre leur boutique en compensation. Alors, l'argent que j'ai détourné, pour combler le déficit. Personne ne le saura jamais. Ah, Sekin, tu avais tout prévu depuis le début. Pour nous piéger, n'est-ce pas? Vous ne vous en rendez compte que maintenant? Même la mort ne vous épargnera pas. Quoi? Maintenant que tout est découvert, vous voulez encore m'entraîner dans votre chute? Garde, fouillez. Trouvez les preuves et emmenez toute la famille Lin en prison. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Mère, trouve rapidement une solution, tu le sais. Nous avons vraiment été trompés par eux. Mère, je suis désolé, j'aurais dû savoir plus tôt. J'aurais dû t'écouter. Humph. Le bébé est mort et tu arrives avec du lait, la mort te tombe dans la bouche. Maintenant tu sais secouer. Mère, bien que ces mots soient grossiers, la logique ne l'est pas, mais toi. C'est vraiment trop grossier. Trop grossier? Attends d'être en prison, ça ne sera plus grossier. Mère, tu n'as vraiment aucune solution? Tu vas vraiment regarder notre famille à être confisquée? Alors je fermerai les yeux pour ne pas voir. Hélas. À l'heure de la mort, que puis-je faire? Lavez-vous tous le cou et préparez-vous. Mère, je sais vraiment que j'ai tort, s'il y a une autre vie. Je te remercierai vraiment bien. S'il y a une autre vie, si tu renais dans mon ventre, je t'étranglerai à mort. Ne ris pas. Mère a dit qu'il fallait profiter de cette occasion pour donner à grand frère une leçon profonde. Seigneur, trouvez. Seigneur, trouvez, mais témoins et preuves sont là. Voyons comment vous allez vous défendre. Emmenez-les. Attendez. Ministre adjoint, pourquoi être si pressé? Écoutons d'abord ce qu'il a à dire. Mère, as-tu une solution? Non, je réfléchis juste à comment vous empêcher de m'impliquer. Mère, nous sommes trop stupides, si nous devons avouer. Je veux prendre tout le blâme sur moi. Marie. J'ai déjà décidé. Disons que c'est moi qui ai volé l'argent officiel. Vous ne savez rien de tout cela. J'espère qu'il vous épargnera. Marie, j'ai l'impression que grand frère cette fois a vraiment changé. Face à la vie et à la mort. Il pense encore à toi, mère. Grand frère. En fait, dans les moments cruciaux, tu es très responsable. Humph. Quelle belle scène de mère aimante et d'enfants pieux, de frères amicaux. Très bien, je vous accorde un peu plus de temps. Que vouliez-vous dire, Votre Excellence? Cette caisse semble suspecte. On dirait qu'elle est vide. Qu'avez-vous dit? Oh. Ah, Comment est-ce possible? Ces lingots d'argent. Nous ne les avons pas touchés, n'est-ce pas? pourquoi cela me semble si familier? Mère, est-ce que tu as secrètement pris l'argent? Bien sûr, sinon j'attendrai que vous me tuiez. Je savais que tu avais un plan, mère. D'accord, d'accord. Où est l'argent? Où est passé l'argent? Le ministre adjoint a fait irruption dans notre résidence Lin. Il nous accuse d'avoir volé l'argent officiel, mais ne trouve rien. Et il vient nous interroger? Il a même affirmé sans regarder que l'argent était dans la caisse. Mon frère aîné avait raison, cette caisse. C'est bien vous qui la leur avez donnée? Vous refusez encore d'avouer? Très bien. Je vous ai sous-estimé, mais l'argent officiel ne peut pas être écoulé si facilement. Garde. Fouillez encore. Défoncez la résidence Lin s'il le faut. Mais trouvez cet argent. Votre Excellence, cette caisse est verrouillée. Alors c'est pour ça que vous êtes si sûr de vous. Vous avez caché l'argent.
Ici. Hum. Vous pensez que sans clé, je ne peux pas l'ouvrir? Deux verrous ne m'arrêteront pas. Ah. Et, le ministre adjoint n'a jamais vu ça? C'est une poupée russe. Votre expression, tantôt excitée, tantôt déçue, me réjouit. Bien. Une poupée russe? Voyons combien vous en avez aujourd'hui. Pas beaucoup, c'est la dernière caisse. Mère, tu n'as pas vraiment mis l'argent dedans? Aucun verrou ne le retiendra. Je ne suis pas aussi stupide que vous. Gâteau aux haricots Mingo. Ah, ceux de la pâtisserie Sufang, ils sont délicieux. Essayez en, Excellence. Tu utilises 3 coffres verrouillés pour des gâteaux aux haricots Mingo? Pourquoi pas? Quelle loi interdit d'utiliser 3 coffres verrouillés? Pour des gâteaux aux haricots Mingo? De plus, nous avons des voleurs à la maison. Je dois bien cacher ce que j'aime, non? Osez briser mes gâteaux aux haricots Mingo. Tu vas le regretter. Vous vous moquez de moi? Continuez à fouiller. Je ne crois pas que l'argent officiel ait des jambes pour s'enfuir, Excellence. Il n'y a vraiment rien d'autre. Impossible, Excellence. Nous avons vraiment tout fouillé, vraiment. Mère, où est l'argent? Il n'a pas pu s'enfuir tout seul, si? Exactement. L'argent. L'argent arrivera bientôt. Excellence, dans les caisses de soie de votre résidence. Nous avons trouvé l'argent officiel de secours. Suivez-moi. Quoi? Comment est-ce possible? Très possible. Excellence, notre famille Lin est dans le commerce de la soie. Et par hasard, vos serviteurs sont venus passer commande. Nous avons justement fini la soie ce matin et l'avons livrée chez vous. Quant à l'argent officiel, il est naturellement retourné à son propriétaire. Quoi? Ah. Mes 2 fils sont stupides à en crever, mais cela ne signifie pas que leur mère l'est aussi. Tu veux utiliser cette méthode pour faire porter le chapeau à toute la famille Lin? Alors je ne peux que rendre l'appareil. Excellence, on récolte ce que l'on sème. Tu n'as pas peur de moi? Peur de quoi? Peur que tu répètes mes paroles? Excellence, cet argent officiel est maintenant chez vous. C'est vous qui ne pouvez pas parler, pas moi. Excellence, après vous. Attends. Osez briser mes gâteaux aux haricots Mingo. Avant de mourir. Laisse-moi te frapper d'abord. Pour avoir brisé mes gâteaux aux haricots Mingo. Madame Lin est si effrayante. Si ça continue, il va mourir ici. Emmenez-le. Emmenez-le. Mère, tu es trop forte. On a failli y passer. Maintenant tu vois à quel point ta mère est forte? Um. Aujourd'hui, je ne fais que tuer un poulet pour effrayer les singes, vous 3. Si vous osez encore agir avec ingratitude et faire des bêtises, je vous garantis que votre sort sera pire que celui de Qin Feng. Mère, à partir d'aujourd'hui, tu es la plus grande héroïne de mon cœur. Ma vie t'appartient, mère. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je t'admire du fond du cœur. Je te suivrai aveuglément. Oui, mère, désormais si tu vas à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Même mon mari, je peux le vendre. Hein? Quoi? Un mari mort, on peut toujours en trouver un autre. Mais une mère, on n'en a qu'une. Et, tu vas bien? C'est ma mère. Mère. Peu importe à qui elle appartient, maintenant, suivre mère, c'est la bonne décision. Mes enfants. Vous voilà devenus raisonnables. Mon cœur en est réjoui. Puisque vous êtes devenus raisonnables, qu'attendez-vous pour retourner à la boutique? Je vous préviens. Tant que vous ne m'aurez pas rendu les 500 taels d'argent, je vous frapperai encore. J'y vais tout de suite.
Mère, et nous, on fait quoi? Quoi? Bien sûr. Faire des petits. Ah. Travailler dur. Tant qu'il n'y a pas de grossesse, personne ne sort de cette pièce. Ma chérie. Allons-y. Mon gros bébé. Grand-mère arrive. Oh là là, ah, oh là là.